Salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Donc aujourd'hui, on va toucher à un thème qui a fait beaucoup de débats, hein. Beaucoup de personnes se sont assis, ont pris le temps de discuter dessus, ont partagé leurs avis et opinions, soi-disant éclairés. C'est celui de la femme et la spiritualité. Et Zoul Lassan va justement, on va dire, taire le débat en touchant par ce live ce thème en particulier. Il a intitulé, lui, Qui était Déborah la prophétesse. Donc, avant que nous, on aille plus en profondeur dans notre débrief, qu'avez-vous ressenti en un mot? Fierté. Ravi. Réjoui. Initiatique. Admiratif. Déstabilisateur. Et moi, je partage ton ressenti, Baume, j'étais admirative aussi. Donc, nous allons entrer directement dans la phase 1 qu'il a intitulée Avant Déborah, la prophétesse. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Ngengeti. Par rapport à cette première phase, et j'ai compris ça comme un état des lieux, je vais dire spirituellement. Donc, pour voir un peu, n'est-ce pas, l'état de conscience. Et là, c'est une première partie pratiquement. Et c'est le patriarche Nguyen qui, n'est-ce pas, nous fait cet état de lieu. Et ici, c'est à une époque qui n'est pas du tout favorable spirituellement, n'est-ce pas, pour le peuple non initié. Il faut le préciser bien parce que les initiés, eux, ils n'avaient pas, n'est-ce pas, de problème. Mais ce qui est un peu, c'est-à-dire spécifique, c'est que ces non-initiés, ils étaient issus, néanmoins, n'est-ce pas, des puissants patriarches. Il est bien précisé des 13 patriarches, j'allais dire, des 13 patriarches, pour dire que quoi? En fait, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a le libre arbitre, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, chacun, n'est-ce pas, doit faire sa part. Donc, c'est ce que j'ai pu retenir. Et ces descendants, n'est-ce pas, des 13 patriarches, donc Zulu Lassan, n'est-ce pas, l'a bien précisé, ils étaient, n'est-ce pas, sous domination. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Il a cité, il y a au moins, c'est-à-dire 3 esprits ici, et 3 démons. Il y a les Nyungu, les Drobibi et les démons hybrides des forêts que, en fait, Ngengeti avait mentionné dans l'autre débrief. Donc, ça veut dire que ces esprits-là aussi n'étaient pas, c'est-à-dire de petits esprits. Oui. Et à ta suite, la première des choses que moi je dénote ici, c'est déjà par rapport aux juges. Il s'agit ici des juges, et notamment Nguyen, qu'ils ont appelé Othniel. Et souvent, quand on entend parler les faux pasteurs et autres, ils vont se nommer prophètes et oint de l'Éternel, bishop, archibishop, mais ils ne font pas souvent mention de juge. Parce que pour eux, peut-être que c'est peu de choses d'être un juge. Alors qu'ici, on voit que les juges sont des véritables combattants spirituels. Et en plus, ils sont aussi envoyés par le spirituel. C'est Moussa te dit qu'il les envoie ici parce que le peuple était sous la domination. Et encore une précision, c'est déjà par rapport aux 13 patriarches, les descendants des 13 patriarches, comme tu viens de le dire, et Damien. Mais dans les Bibles classiques, ils vont souvent parler de 12 des 12. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà mépris des femmes. Mais dans la spiritualité, c'est déjà la vérité, c'est la justice et tout est fait selon la vérité. Donc, on ne peut pas mépriser ni les femmes, on ne peut pas mépriser les femmes.
elles sont aussi considérées comme les hommes. Oui. Moi, pour poursuivre aussi dans cette première phase, il y a une chose que Zul Lassan nous a clairement mis en lumière. C'est le fait que tout ce, justement, comme tu as dit, Abiké, qui se lève et qui se dit pasteur, prophétesse, diacre, etc., etc., toutes ces personnes-là, en fait, ont toujours suivi un certain cursus. Ils ont appris la théologie quelque part. Et donc, c'est après leur diplôme ou certificat qu'ils ont été établis, ordonnancés, entre guillemets, par leur pseudo-père spirituel et religieux, comme étant pasteurs, etc., etc. Mais ici, Zoulasson nous révèle que l'onction du mandaté, déjà, elle vient du spirituel. Ça, t'as fait mention de ça, Abiké. Mais que on ne se lève pas comme ça un beau matin en étant mandaté. On ne se lève pas comme ça dans n'importe quelle situation, à n'importe quelle époque, en étant mandaté. Aujourd'hui, il y a plein de pasteurs, apôtres, prophétesses, à foison. Il y en a tellement. Alors que lui, il nous révèle que depuis la nuit des temps, quand un mandaté était envoyé, c'est par rapport à des circonstances que subissait le peuple noir. Donc, il y a toujours des circonstances bien particulières qui font en sorte qu'à un moment donné, ces Noirs-là, qui ont désobéi aux lois du verbe de Loba, se mettent à crier vers leur créateur, vers Loba. Et par le verbe, à travers Montatedi, ils reçoivent le secours par un mandaté. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, tous ces pasteurs-là, ils sont pleins comme ça dans un quartier pour en avoir 10. C'est pourquoi. Moi, je vais continuer dans ce que tu dis, Gengeti, parce que on voit quand même que c'est quand il y a les difficultés, quand ça devient chaud, que généralement les gens appellent au secours. Et c'est ce qu'on voit là. Et malgré ça, le verbe de Loba agit. Et ça, c'est juste formidable, en fait, de voir que lorsque l'on se tourne véritablement et qu'on se repent de comportement et qu'on appelle à l'aide, il y a toujours le secours qui vient. Et donc là, le secours vient par un juge en particulier. Donc là, on parle bien de Nguinia qui n'est pas Ézéchiel des Bibles classiques. Et on voit que Moutatedi agit euh, en l'envoyant déjà. Et le Nguinia en question devient initié en chef initié du peuple, pardon. Donc, ce que je dis par là, c'est que beaucoup vont être dans cette, comment je vais dire ça, dans cette situation-là de péché intense, aller prier des faux dieux, etc., avoir des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les lois du verbe de Loba, mais ils vont pas avoir ce sentiment de repentance intense pour pouvoir avoir justement cette restauration par l'intervention du spirituel. Tandis que les non-initiés de l'époque, voilà comment ils agissaient et au final, on voit bien comment le spirituel se mobilise. Donc c'est juste, en fait, c'est extraordinaire de voir à quel point la grâce surabonde, quand bien même il y a eu le péché, tant qu'il y a ce sentiment-là de repentance. À ta suite, Bekekezi. Et ici, on voit que Guigna, il a combattu, il allait au combat de manière spirituelle. Et ça, Zouloula, ça nous a déjà révélé que l'adversaire qui n'est pas physique, il est dans l'invisible. Et c'est ainsi qu'il est parti combattre Quand tu entends d'abord le nom de celui-là, Bobé Dita, c'est vrai que dans le visible, même souvent on a souvent l'expression là qu'on dit maniaque Bobé, mais pour dire ici, c'est mauvais. Donc, tu sens à quel point ce roi non initié là était sur l'emprise. Il était aussi une personne de mauvaise, je vais dire mauvaise moralité, parce que s'il n'avait pas ouvert les portes, il ne serait pas autant sur l'emprise de ce monde occulte là. Et là, quand on entre dans le sens de la bataille spirituelle, c'est que par rapport au roi là, parce qu'à un moment donné, cette partie, la descendance des 13 de Tindi, des 13 patriarches de Tindi, ils se sont détournés du roi du verbe de Loba. Et ça a été mentionné qu'ils étaient quand même que ce roi-là, je le dis à mes mots, dominait quand même sur eux. Et on sait que pour que ce roi-là arrive à le faire, c'est parce que lui-même, il est alimenté par le monde occulte. Et c'est ces esprits occultes-là que Guigna, lui, passe spirituellement combattre afin de délivrer ces personnes-là qui ont manifesté la volonté de retrouver le droit chemin. Parce que c'est quelque chose de vraiment très, très important. Parce que là, on a dans le contexte, ils savent que Loba est unique et véritable créateur.
À un moment donné, ils se détournent, mais ils ont manifesté la volonté et ils ont été attentifs lorsque la grâce s'est manifestée de vouloir retourner effectivement sur le droit chemin. Moi, ça m'a un peu ramené un peu à nous aussi, parce que je me rends compte à quel point il est certes vrai qu'il y a eu la rupture, le déracinement, mais le verbe de l'Oba ne nous a jamais abandonnés. La preuve, c'est que ici, on a encore des personnes de bonne moralité, malgré la chute dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, qui gardent cette essence de la vérité-là. C'est quelque chose de très important. Oui, moi aussi, dans la suite de ce que tu dis, Daniel, ce qui m'a aussi interpellé ici, c'est vraiment la fidélité de ceux du grand ordre, des choses du verbe de l'Oba. Parce que les créatures, ils manifestent leur libre arbitre, comme Damien disait. En fait, on constate qu'on a beau faire le tour, user de notre libre arbitre, tout ça. On fait le tour, mais on fait le tour, mais à la fin, la base, ça reste toujours la base, quoi. Donc, du coup, on vient crier, on vient parce que c'est la source. Et on nous montre encore ici, en fait, le verbe demeure en place. Nous, on a tendance à aller, à nous déplacer, à nous déplacer. Mais le verbe reste là. Et les choses de laquelle on va dire, on a abandonné, on a laissé, mais au final, c'est les mêmes choses là qui va encore être le même vêtement à porter. Et ça nous montre que, en fait, le verbe là, la fidélité du verbe, ça, c'est ce qui nous manque, en fait, les créatures dans cette réalité du visible, cette fidélité-là, le fait de demeurer en place. Parce que là, on constate, hein, le verbe, ben, ça ne change pas. Quand on crie vraiment de ces trois êtres dans son état conscient, on nous manifeste là, on nous montre que, voilà, Moutate dit, il va agir. Il y a toujours cet amour-là je vais dire, de la créature qui est dans l'obéissance. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux, encore une fois, et ça encourage et ça fortifie, ça nous montre aussi qu'il ne faut pas enchaîner péché sur péché, parce qu'on ne sait pas que là, on a vu qu'ils ont été pardonnés, on va dire ça comme ça, ils ont eu la grâce, mais nous, on ne sait pas, hein. Nous, on a beau manifester des comportements, mais est-ce que nous, on va être pardonnés? Donc, je trouve aussi qu'il faut être vigilant par rapport à cela. Oui, et vigilance. Et dans cette première phase, Zulu Lassan, à travers le patriarche Guigna, nous montre que la quiétude et la paix que pouvait vivre le peuple était fonction de sa soumission aux lois et aux préceptes qui émanent du verbe de l'Oba. Il nous montre là que c'est pas parce que on fait partie des 13 tribus de Tindi que on doit se comporter n'importe comment. C'est pas une garantie. Donc, il nous fait comprendre ici que la soumission aux lois du verbe de l'Oba est la base, est capitale. Parce que lorsqu'on s'en détourne, on l'a vu, on voit comment Moutate dit enlève sa protection. Moudima Bekokisedi agit également, comme Zulu Lassan l'a démontré. On livre le peuple à l'ennemi. Et lorsque l'ennemi vient, on doit subir le châtiment. Le peuple subit le châtiment parce qu'après avoir commis cette désobéissance, il doit subir le châtiment jusqu'à ce que lui-même, il prenne conscience qu'il s'est mal comporté. Et comme Bekekedi l'a dit, se répandre sincèrement pour qu'on puisse mandater un juge qui va venir être à la tête du peuple, les amener à nouveau à recommencer, à renouer avec la soumission aux lois du verbe de l'Oba. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, on voit que le peuple non initié, à Wassé et un peu partout dans le monde, ne copie pas cet exemple-là. Il voit comment les choses vont de mal en pire. On voit comment les populations souffrent. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une chose qui émane du physique, mais il est question de se remettre en question, chercher la bonne fréquence. Et la bonne fréquence est là avec ce que Zulu Lassan nous apporte en cette époque. On peut ajouter, Ngengeti? Damien n'a pas encore parlé, Ah, Daniel. excuse-moi. Pardon. Non, je suis intervenu premièrement, donc moi-même, je voulais ajouter. Ah, ok. Tu avais l'air genre, mais bon, Daniel alors, puisque c'est elle qui s'exprime en premier. Merci. Il a été aussi mentionné que Guigna, lui, il a aussi pu pénétrer son déplacement dans le visible. Quand tu entends d'abord l'expression déplacement,
mort physique. Tu ressens que ce n'est pas une expression qui est réservée aux gens du quotidien. Seulement, c'est réservé à des personnes particulières de prononcer même ce genre de phrase. Quand tu entends déplacement du visible, ce ne sont pas les mots ordinaires qu'on a l'habitude d'entendre. Ça révèle vraiment du spirituel. Tu sens que ça vit. C'est quelque chose de spécial. Donc, les pasteurs, là, écoutez très bien. Après, vous partez un peu changer comme vous voulez changer là. C'est Zulu Sang qui a dit, c'est le seul. Donc, ici, il nous fait savoir que même après son déplacement dans le visible, le Verbe de l'Aube n'abandonnera pas son peuple. Il enverra toujours et toujours d'autres juges afin de pouvoir leur guider, Et là même, il donne la précision des noms des personnes qui seront présentes de ce jour-là. Il a parlé de Ewa, il a parlé de Diwendi, qui seront aussi là pour pouvoir aider le peuple et combattre spirituellement contre le monde occulte par rapport au peuple. Et là, c'est quelque chose de formidable. Hein. Quand on voit encore à quel point l'amour manifesté par le Verbe de l'eau, vraiment, on ne peut pas sonder, on ne peut vraiment pas dire tu mesures bien quantifier cela. Il faut juste le vivre et le ressentir. C'est tout. Oui, c'est ça, Daniel. Et ce qui a retenu encore mon attention, c'est le mystère de l'oubli du Verbe. Je me demande, cette conscience-là, ça doit être vraiment terrible. L'oubli du Verbe, c'est-à-dire par rapport au peuple originel. En fait, ça plonge, n'est-ce pas, dans les troubles, comme vous venez de le dire, la confusion même. Et c'est-à-dire, et lorsque nous voyons que la grâce se manifeste, comme vous l'avez dit, c'est le repos, la paix et la joie. Mais quand j'ai regardé Juge 5 et Juge 6, j'ai constaté encore quelque chose que le monde occulte, eux, ils sont toujours aux aguets. Ils sont toujours aux aguets, ils épient toujours, n'est-ce pas, le peuple. Ils attendent tout simplement qu'il y ait une brèche. Et eux, en fait, ils profitent en même temps, n'est-ce pas, de cette brèche-là et ils attaquent encore, n'est-ce pas, le peuple. Mais c'est une période quand même vraiment intéressante. C'est une période intéressante parce que Mutatedi manifestait toujours, n'est-ce pas, la grâce et suscite, n'est-ce pas, des juges pour le peuple. Donc, en fait, c'est vrai, en fait, c'est des patriarches. Hein. Nous, on n'a pas vécu cette époque-là. Et la preuve, on a cité, n'est-ce pas, les esprits occultes qui étaient derrière. Mais là, en fait, c'est comme des enfants. Je pense à des enfants, de petits-enfants, c'est-à-dire on les tape et en fait, ils se ressaisissent. Donc, c'est les autres qui ont suivi, n'est-ce pas, les choses, ils ne tiennent pas compte, ils vont commettre, n'est-ce pas, les mêmes erreurs et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est très, très, très important d'être conscient de ce que la soumission seule au Verbe de l'Oba peut, n'est-ce pas, nous protéger du monde occulte. Oui, Oui. une chose aussi, dans la conscience que les non-initiés doivent aussi avoir, c'est de savoir que, comme on dit dans le jargon, hein, ce n'est pas le diable hein, qui vient taper à ta porte pour t'attaquer. C'est toi-même qui vas taper à sa porte. Tout ça pour comprendre qu'en vérité, les démons, ils n'attaquent jamais quelqu'un sans aucune raison, comme ça. S'ils réussissent réellement à t'avoir, à t'attaquer, s'ils réussissent à te dominer ou à te mettre placé sous la servitude ou autre domination occulte, c'est parce que, comme a pointé du doigt Damien, tu lui en as donné le pouvoir. C'est toi qui es allé vers lui, en menant les mêmes actions que lui, au point où il a la capacité de pointer du doigt vers toi, et du coup, ben, comme on le dit souvent dans le jargon, ben, en gros, il se reconnaît en toi. Et de ce fait, ben, le Verbe, lui, il retire sa protection. Aussi simple que ça. Donc souvent, ça sert à rien, et ça, on le voit souvent, nos frères noirs, sœurs noires, par rapport à l'appartenance raciale, qui vont toujours accuser le voisin, la voisine, le grand-père, la grand-mère, de tous les malheurs qu'ils ont dans leur existence. Toujours, ils vont dire c'est quelqu'un de la famille qui fait que, ou c'est le voisin, etc. Alors qu'en vérité, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine. Hein. Si tu vas tuer, par exemple, ton voisin, ça ne va pas arrêter tes problèmes. Parce que le monde occulte va susciter une autre personne pour continuer à venir te persécuter, à t'attaquer, pardon.
Donc, tout est spirituel. Il faut revenir au verbe de Loba et rejeter toutes les religions. C'est comme ça qu'on pourra par la suite crier de manière efficace vers notre Créateur. Oui, merci, Ngengeti. J'appuie fortement ce que tu viens de dire, mais je vais continuer néanmoins. Et ici, je me suis arrêtée aussi sur le fait que Nguinya, ici, il a connu la mort physique. Oui. Mais néanmoins, il a eu cette grâce-là également avant la séparation du visible, de pouvoir pénétrer les événements qui vont se passer. Et ceci comme Moto, comme Dubise, Dabato et autres. Et parmi ces noms qui ont été cités, on voit, bon, pour le cas de Moto, on sait que c'est l'ancêtre. Et les autres, il y a la plupart, ce sont des prophètes. Et à part ça aussi, il y a Belongue qui était là. Mais lui-même, en tant que juge, il a eu cette grâce-là pour voir, pour dire à quel point le spirituel considère tous ses envoyés. Il n'y a pas de séparation parce que et tous, ils sont venus pour une mission. C'est vrai, chacun va exercer sa mission en fonction de ce que le verbe lui permet. Ça, c'est une chose. Mais spirituellement parlant, le verbe les honore. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important, qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont s'attacher à telle mission ou pensant que l'autre est mieux ou que ceci est meilleur. Non. Même dans les propres Bibles, là, c'est écrit quand même en ce qui concerne les prophètes. Je sais que c'est un grand titre, mais les prophéties vont cesser. Quand les prophéties vont cesser, là, vous allez prophétiser quoi? Mais on sait une chose, le jugement tient encore. Donc, en cela, il faut véritablement prendre des choses spirituellement au lieu de s'arrêter sur le côté charnel. C'est important. Oui, Ouais. ce que, Vas-y, Carmela. merci, Wikipédia. Oui, ce que moi aussi j'ai retenu ici, c'est par rapport à la bataille spirituelle. Parce qu'on sait, ce que la leçon nous montre là, c'est qu'en fait, comme je crois que c'est Nyangeti qui a parlé tout à l'heure, qu'on ne se lève pas comme ça quoi, pour aller au combat. Et là, on nous montre que pour pénétrer dans cette bataille-là, il faut vraiment, mais vraiment l'assistance de ceux-là qui ne, on va dire, pour qu'on puisse nous, on va dire, couvrir d'une forme de protection pour pouvoir mener le combat. On ne va pas se lever parce qu'on est dans le verbe, tout ça et tout, que oui, voilà, ben, je suis dans le verbe, bon, ben, je vais me lever, je vais mener le combat, etc. Mais en fait, il faut toujours un mandat. Et ça, je trouve que c'est quand même important parce que on ne se lève pas comme ça. Et là, on nous montre que la personne même a été consacrée. On lui a donné le pouvoir pour pouvoir justement être au-dessus de ceux qu'on va dire qui va influencer ceux qui sont dans le combat là. Et ça, je trouve que c'est important parce que des fois, ça, on oublie, ça, on a envie de, voilà, de se lever comme ça, d'aller délivrer les autres, et que alors que nous-mêmes, on n'est même pas délivrés, alors que nous-mêmes, on est en train de patauger, si je peux dire ça comme ça, dans nos propres problèmes. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, mais vraiment important que, voilà, faut pas se dire que non, hey, le monde occulte, ils m'ont fait tellement de mal que moi, je peux me lever, maintenant, je vais les combattre là-bas pour leur faire payer, soi-disant. Non, c'est pas comme ça, en fait. C'est le verbe qui donne. Et déjà, pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment une initiation vraiment élevée, parce qu'on a vu ça avec plusieurs patriarches. Et ça, on nous montre encore cette fois-ci et tout, que voilà, on ne se lève pas comme ça pour aller combattre en tout cas dans le côté spirituel, quoi. Oui, en plus, c'était là de ça que je voulais parler, c'est vraiment de la puissance des juges, en fait, puisque il y en a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Au final, il y avait beaucoup par rapport au combat spirituel, les démons, tout ça, et l'influence, elle était énorme, en fait, ils étaient nombreux. Tandis qu'on pouvait envoyer un juge, deux juges pour fermer ces brèches-là. Et ça en dit long, en fait, sur la puissance spirituelle des juges. Que ce sont pas, comme on veut nous montrer là, les faux prophètes, etc. Là, on essaie de nous mentir, de nous fourvoyer par de faux raisonnements avec des fausses. Voilà. Là, ça n'a rien à voir. Les juges, ils étaient très puissants spirituellement, car envoyés par Mutatedi. Par exemple, dans le cas de Guinia. Donc, ça en dit long sur le potentiel, sur la force, sur la puissance
et aussi sur la considération qu'il fallait avoir pour le juge. Donc voilà, moi je veux vraiment qu'on appuie dessus parce que c'est juste extraordinaire de voir, parce que là plus tard on va parler de Déborah, mais avant cela déjà juste le statut de juge, c'est énorme. C'est énorme et pour ces pseudo-oins que l'on voit dans ces derniers temps de la fin, là, pour eux, c'est pas intéressant parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Et pour eux, c'est ça l'objectif, hein, c'est de gagner de l'argent. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Il y a aussi un point important que j'ai retenu dans cette phase 1 qu'il a dit Zoulassant, c'est quand il a touché à l'archéologie. Et c'est vrai que toutes les histoires que nous avons aujourd'hui, là, ça relève de l'archéologie. Ça relève des fouilles qu'ils ont fait, des pseudo-découvertes qu'ils ont fait, et etc., etc. Et c'est à partir de ça qu'ils ont écrit des livres et qu'ils nous ont fait des histoires de la plupart des peuples que l'on connaît aujourd'hui, ou du moins que l'on étudie sur les bancs de l'école. Mais ce que Zoulassant ici nous a vraiment, comme on dit, ouvert les yeux dessus, c'est que l'archéologie, là, en vérité, ce n'est pas forcément la vérité, hein, parce que justement, elle relève de l'interprétation de l'archéologue qui aura fait sa découverte. Et cet archéologue-là, quand il fait ses interprétations et ses analyses, c'est sur les connaissances que lui-même, livresque, il a emmagasinées. Et donc, de ce fait, on peut remettre en question tous les livres d'histoire que l'on a aujourd'hui et qu'on nous apprend malheureusement aussi à l'école. Parce que ces livres-là ne disent pas forcément la vérité. Et ça, c'est vraiment important aussi de prendre conscience de ça. Parce que beaucoup, dès qu'ils ont un livre là pour eux, c'est ce qui est écrit dedans qui est vrai. Et ils vont baser toute leur foi, leurs analyses dessus. Et c'est bien dommage. Oui, moi, ce que je retiens aussi dans cette phase, c'est le fait que Zulu-Hassan nous a encore montré que, au travers du patriarche Ngigna, que la victoire sur le monde occulte et sur les ennemis même visibles vient du grand ordre des choses, vient du verbe de l'Oba. Et aujourd'hui, on voit par exemple certaines personnes qui parlent de la libération de l'Afrique, mais ils ne comprennent pas que la libération même du continent est d'abord spirituelle. Et on nous le révèle encore ici, que lorsque le grand ordre des choses voulait apporter cette restauration au peuple, on mandatait un juge. Et c'est par ce juge-là qu'on restaurait la paix. Donc, les gens doivent comprendre que tous ceux qui peuvent se lever pour dire qu'ils ont reçu le mandat de libérer l'Afrique, libérer le continent, ils n'ont pas été mandatés. Actuellement, dans cette époque, il y a un seul qui a été mandaté. Et même si certains n'acceptent pas la vérité qu'il apporte, Zulu-Lassan, on voit les effets. On voit les effets du monde spirituel, du grand ordre des choses sur le changement des mentalités. On voit comment les choses sont en train de s'opérer. Donc, ils doivent comprendre que la véritable libération, lorsqu'on parle même dans les Écritures du peuple, c'était total. Ce n'était pas que on va dire qu'on se libère du colon, mais on est sous le joug de la religion. Donc, la véritable libération en cette période-là, c'était qu'ils étaient dépossédés, ils n'adoraient plus ces Nyungu et ces Drobibi là. Donc, c'est ce que moi je retiens encore dans cette phase. C'est vrai que bon, ce que tu dis, c'est vraiment aussi très, très important pour les non-initiés à prendre conscience de ça, quoi. Parce que le pire ou le meilleur, même que je devrais dire dans notre cas, c'est que tout ce que Zoulasson dit, c'est vérifiable. Il y a des preuves. Quand bien même il va juste s'arrêter sur la Bible classique, il y a des preuves dans la propre Bible classique de tout ce qu'il est en train de dire, de pointer du doigt, de briser, de dénoncer. C'est juste là, à l'intérieur. Mais bon, comme on dit, le salut, il est personnel, hein, c'est bien dommage. Mais espérons que dans les prochaines générations, là, ils vont être plus, on va dire, plus vaillants que notre génération à nous ou celles qui nous ont précédés, hein, pour accepter la vérité. Donc, nous allons passer de suite à la phase 2. La phase 2, Zoulasson l'a intitulée « La domination occulte ». Qu'avez-vous retenu de cette phase?
Ouais. Mais Vas-y, Daniel. Ah, ok, merci. Donc, dans cette phase-là, moi, je repars un petit peu sur ce que j'ai dit dans la phase précédente, c'est que euh, on va apporter au peuple la délivrance. Il y aura beaucoup de juges qui vont se manifester, mais dès que les juges ne sont plus là, hein, c'est reparti pour un tour dans le péché, c'est reparti pour un tour pour la désobéissance, pour aller adorer de fausses divinités, etc. Et ça, là, c'est ce que, déjà, par rapport à la domination occulte de cette phase 2 que Zulasan nous a donné, c'est ce qu'on comprend, c'est que il y a des personnes qui ont du mal véritablement à s'attacher, à demeurer fidèles. Et donc, mais malgré ça, on va voir par la suite, hein, mais malgré ça, il y a toujours la grâce qui se manifeste. Donc là, on comprend que avant que même Déborah ne se manifeste, en tout cas Dombi, pour son vrai nom, il y a encore, on va dire, une préparation. On voit pourquoi elle se manifeste dans cette phase-là. C'est toujours la désobéissance qui se manifeste et donc le peuple encore crie au secours pour pouvoir avoir la délivrance. Donc c'est toujours ce cycle-là. Il y a des personnes qui ont du mal à saisir qu'il faut rester fidèle pour que justement il n'y ait plus de soucis, plus de problèmes, je dirais, en restant fidèle. Mais c'est toujours pareil, c'est que même si on leur donne la délivrance, dès que c'est fini, il n'y a plus personne pour les surveiller, on va dire ça comme ça. Allez hop, c'est reparti pour un tour, c'est quand même quelque chose. je continue. Effectivement, c'est ce que je voulais aussi pointer du doigt à Bidekedi. Là, on voit que chaque fois qu'il y a eu un chef initié ici, je parlerai de la personne physique dans le visible. Effectivement, le peuple il était droit. Dès que le chef initié, personne physique n'est plus là, il retombe dans la désobéissance. Ça met en exergue ici un état de conscience, des états de conscience de certaines personnes qui suivent, qui sont correctes en présence des initiés en chef. Donc, si l'initié en chef n'est plus là, alors on retourne dans nos désirs mauvais. On doit comprendre que, moi, ce que je comprends, le verbe de Loba n'est pas un homme. Loba n'est pas une créature. Vous dites, bon, voilà, comme je l'ai vu là, comme il n'est plus là, allez, c'est fini. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On doit s'attacher spirituellement aux lois et aux ordonnances qu'on a entendues par le canal de notre esprit et demeurer fidèle à cela. C'est pas, voilà, comme il était là physiquement, il était, il initie un chef est là, je suis correct. Ah non, c'est tranquille. Mais si tout le dos là, ah non, on va aller revoir les ancêtres, on va aller consulter les faux dieux. Non, il faut vraiment qu'on puisse éradiquer ça totalement de nous et demeurer fidèles. Ne pas, parce que là, c'est un enseignement que ces patriarches là nous donnent. Et ils ont reçu la manifestation de la grâce parce qu'ils ont eu l'amabilité de crier et de recevoir lorsque la grâce s'est manifestée. C'est pas sûr hein, que quand la grâce se manifestera, toi qui vas rester dans la désobéissance, là, tu vas pouvoir l'entendre. C'est vraiment important. Oui. Oui. La- Ok, merci à Vicky. Oui, le titre déjà, la domination occulte, donc Zulu Lassan, en fait, nous amène crescendo. Parce que ici, j'ai constaté que la brèche qui était comme une petite faille s'est élargie. S'est élargie et en fait, le châtiment aussi est en conséquence. Parce que Zulu Lassan l'a bien souligné dans le live. Parce que ici, le peuple est directement sous la domination, n'est-ce pas, des démons. Alors qu'entre-temps, en fait, on les a livrés. C'est comme, en fait, une petite correction. On donne, n'est-ce pas, une tape. On les a livrés, n'est-ce pas, à Bobé Dita. Donc, je pense que Daniel l'avait souligné entre-temps. Bon, lui, c'est un homme. Et il a quand même une limite, n'est-ce pas, qu'il ne va pas franchir. Mais pour les démons, eux, en fait, ils vont poursuivre jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, jusqu'à vouloir atteindre, n'est-ce pas, l'esprit. Et c'est ce que, n'est-ce pas, on constate ici. Et même le nombre d'années d'oppression, cette fois-ci, on a vu que c'est passé, donc si je ne me trompe pas, c'est passé jusqu'à 20 ans, alors que de l'autre côté, c'est-à-dire il y a 8 ans, ainsi de suite. Donc, on voit même la puissance, n'est-ce pas, de ces démons-là qui agissaient, n'est-ce pas, véritablement. Et là,
le peuple va même tremper dans l'idolâtrie et c'est là que ça devient sérieux pour cette deuxième phase. Oui, Damien, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Parce qu'ici, il s'agit des Bamouloulma Bungoulane du troisième ordre. Oui, pas les démons, les premières progénitures. Et quand on parle des premières progénitures ici, cela met en exergue la puissance de ces démons-là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. C'est déjà pour dire que, franchement, la désobéissance, c'est quelque chose qu'il faut véritablement éviter. Sérieux. Parce que quand tu désobéis, même si on te manifeste la grâce de te relever, mais ça devient encore plus compliqué. Et l'oppression devient encore très dure. Et en ce moment, tu ne pourras pas aussi t'en sortir aussi facilement. Donc, le mieux, c'est de véritablement marcher selon les lois et les recommandations du Verbe. Et petit à petit, tu transcendes l'état de conscience pour devenir vraiment un homme fait, un homme spirituel. Donc, c'est ce que moi, je vois ici. Parce que être sous l'oppression pendant 20 ans pour ces gens de peuple, mais c'est quand même quelque chose de très, très difficile. C'est vrai qu'à notre époque, mais eux, carrément, ils vont aller prier même ceux qui les oppressent. Et après, on va dire non, c'est la dépression. Au lieu de l'oppression, on va parler de la dépression. Donc, franchement, il faut véritablement sortir de ces états de conscience et savoir à qui s'adresser. C'est très, très important. Et c'est à l'Oba, pas au Verbe, qu'on s'adresse. Sérieux, ce n'est pas Yahvé, Adonai et autres. Tous ces démons-là ne font que vous nuire. Donc, véritablement, il faut revenir à la source pour pouvoir capter la fréquence de la délivrance. Oui, parce qu'en fait, on constate ici vraiment quand on est volage dans la spiritualité, c'est vraiment le monde occulte, ah, il frappe. C'est une brèche terrible, cette instabilité-là. C'est-à-dire que là, il y a eu la manifestation de la grâce, tout ça et tout, mais du fait que les personnes ne sont pas stables, ne sont pas, on va dire, fermes, ils aiment ceci, ils vont là, ils vont là. Donc, en fait, le monde occulte, pour eux, c'est pour eux, ils sont, voilà, c'est une porte grande ouverte pour pouvoir agir, comme Damien disait tout à l'heure. On voit que entre le roi avant et maintenant, on descend le monde occulte, tout ça et tout. Maintenant, comme Abiké a touché les 20 ans d'oppression. C'est-à-dire que là, vraiment, je me dis que il faut arrêter d'être volage, en fait, quand on est dans la spiritualité, vraiment être stable, être dans la fidélité, comme je disais tout à l'heure dans la phase 1, où on voit le grand ordre des choses, comment ils sont fidèles. Je pense que nous aussi, on doit vraiment, mais vraiment manifester cet état de conscience-là, parce que quand le monde occulte frappe, on ne sait pas combien de temps, quand la protection se retire, on ne sait pas réellement la puissance on va dire, du frappe du monde occulte qui va pouvoir nous toucher. Et comment on va pouvoir, on va dire, tenir si ce n'est que par l'obéissance, que par le verbe, si le verbe n'est plus là. Mais on fait comment, en fait, au final? Donc moi, je me dis vraiment que non, il faut vraiment être stable dans sa spiritualité et demeurer dans cette fidélité-là, quoi. Moi, je vais poursuivre un point que aussi a nommé Abiké par rapport à ce que nous a révélé Zolassan. C'est quand il nous Moi, dit ce que que là, je retiens, oh, c'est problème réseau chez Bob. C'est quand il nous dit que cette fois-ci, ce sont les Bamuluma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre à travers leur progéniture, les démons et démons divers, qui là agissent. Et cette fois-ci, c'est une femme juge qu'on a mandatée. Avant, il n'y avait eu que des hommes jusqu'alors. Mais pour cette circonstance-là, c'est une femme juge. Et ça a ouvert une question, moi, très profonde. Et cette réflexion, ça m'a porté justement à essayer de comprendre pourquoi la femme, à cet instant précis, quand il s'agit maintenant des Bamoloma Bungulane et leur première progéniture. Et j'ai fait le parallèle avec Moto. J'ai dit, bon, Moto et les anges déchus, on va dire qu'ils sont les pères, parce que tous sont issus du grand ordre des choses, quoique certains étaient déchus. Et ensuite, ils ont eu leur première progéniture, les anges déchus, et c'est par eux qu'ils agissent, qu'ils asservissent certains du peuple noir. Et donc, ils ont une puissance, comme a dit Abiké, qui est non négligeable.
puissance occulte. Et de l'autre côté, il y a Moto qui lui aussi a manifesté Muto. Et Muto, c'est la première des femmes. On peut dire qu'elle est aussi sa première progéniture, puisqu'elle a été extirpée de lui. Donc, c'est comme un enfant pour Moto. Et aujourd'hui, on nous révèle que, justement, pour affronter ces premières progénitures-là, des Bamama Bunglané, c'est une femme qu'on a mis en parallèle, qu'on a mis face à ces premiers démons-là. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Pourquoi la première femme initiée a été suscitée à ce moment précis-là? Et là, du coup, moi, je dis juste que les pronostics sont ouverts, hein, Prendre parce que parole. là, ça va fuser. Ça va juste fuser. À ta suite, Ngiti, ce que moi je peux aussi dire, c'est que en suscitant une femme, et je me dis aussi que ça peut être une façon pour le grand ordre des choses d'humilier ce, ce monde occulte-là. Parce que vu que le monde occulte a une certaine image de la femme, et on suscite une femme pour cette humiliation-là vis-à-vis de, pensant que la femme est un être faible, on amène cette femme-là alors pour leur montrer que par cette femme, le grand ordre des choses peut réduire à néant leur domination sur le peuple. Et par rapport à ce qu'Abike a dit, moi je comprends aussi quelque chose dans cette phase, c'est que la domination occulte dépend aussi de l'état de conscience de ceux qui sont opprimés. Si tu es opprimé et que à l'intérieur de toi, tu ne t'y plais pas, parce que d'autres, quand ils sont dans cette situation, ils vont dire, on fait comment? On a habitué. Et au fur et à mesure, le temps passe, il ne cherche même pas à rentrer en lui-même pour essayer de ressasser et repenser, je peux dire quoi, l'expérience des patriarches. Essayer même de voir comment est-ce que c'était avant pour voir comment peut-être implorer la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et on voit que ces 20 ans aussi sont fonction de l'état de conscience du peuple pendant cette oppression-là. Donc moi, je me dis que parfois dans l'oppression, on peut aussi trouver un raccourci avec ce que Zulu Hassan nous donne comme enseignement. On peut trouver un raccourci, essayer d'implorer la manifestation de la grâce de l'Oba pour qu'on puisse raccourcir, si je peux dire, ce temps d'oppression-là par rapport à cette personne qui veut vraiment sortir de cette situation. Ouais. Moi, On peut. justement, Ah. Mais Moi aussi, Kelly a commencé. merci. Je voulais appuyer justement sur ce point aussi. Bon, il aura fallu quand même 20 ans hein, pour faire la prière consciente pour être délivré. C'est long! 20 ans, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure en fait, du temps, ils se sont quand même endurcis hein, pour arriver à ce point où il faut 20 ans pour se rendre compte que hey, là, ça va plus, il faut qu'on prie. C'est quand même chaud. C'est que pour avoir la délivrance, eux-mêmes, pour faire manifester cette demande, il aura fallu un long moment pour comprendre qu'ils font fausse route encore. Donc c'est quand même quelque chose. 20 ans, c'est long. Merci, Bekekedi. Ici, on devrait savoir que le fait que, parce que ça a été mentionné qu'une fois qu'il est initié en chef, qui était dans le visible, ces descendants-là retombaient encore dans leur mauvaise vie. On doit savoir que le verbe de l'Oba n'est pas limité. Ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui ont fait usage de leur libre arbitre et elles ont ouvert la porte du côté occulte et ainsi la domination s'est manifestée comme on a si bien décrit tout à l'heure. Mais il a été précisé qu'elles ont fait la prière consciente, c'est-à-dire par le canal de leur esprit. C'est vrai que c'est avec la sang que j'apprends cette expression, la prière consciente. Mais je me suis dit aussi que parmi les personnes qui ont reçu la manifestation de la grâce, qui ont entendu la grâce du verbe de l'Oba, c'est qu'à un moment donné, même dans l'ignorance, elles ont manifesté la prière consciente. Parce que moi, je me rappelle bien l'expression que j'avais sortie de ma bouche. Que c'est quel Dieu qui dit quelque chose et son contraire. Le véritable Dieu, là, il est haut. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé quand même à m'intéresser à la Bible et à voir les contradictions qui se présentaient
par rapport aux enseignements de Zulu Lassan. Donc, on comprend là que Loba, par la manifestation de son verbe, comme je l'ai dit précédemment, il n'a pas abandonné l'homme noir. Il n'abandonne pas. En fait, cette vérité-là est en nous. Mais chaque fois qu'on présente à certaines personnes, comme Bom l'a mentionné, eh bien, chacun trouve toujours le moyen de dire qu'on va faire comment. Comment sur quoi? Ceux qui s'en sortent, l'ont fait comment? C'est le chemin. C'est important. Mais juste une chose, Daniel, c'est que nul ne peut manifester la prière consciente si elle est dans l'ignorance, hein. Parce que la prière consciente, justement, se fait dans l'état conscient. Donc, quand tu es ignorant, c'est que tu es dans l'endormissement. Tu ne peux de ce fait pas utiliser le canal de ton esprit pour manifester cette prière consciente. C'est juste pas possible. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, si personne n'a de quoi ajouter pour cette phase 2, nous, on poursuit. On va aller du coup sur la phase 3, que Zolassan a intitulée « L'intervention de Déborah ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Encore une phase aussi très puissante. Mais ici, franchement, j'ai une admiration pour la matriarche Ndobi. Son véritable nom, c'est Ndobi et non Déborah. Mais en même temps, j'ai eu aussi de la fierté pour son mari, qui est Ngnya. Parce qu'à travers une femme, on peut reconnaître aussi qui est l'homme qui est derrière. Ici, on nous parle du flambeau. Oui, franchement, il a porté son nom. Et un flambeau a besoin aussi d'être accompagné d'une femme comme Ndobi. Franchement, il y a la correspondance. Certes, par la suite, on va voir que Ndobi avait encore reçu d'autres missions, même que ce mari-là. Mais déjà, on voit l'importance de la femme à côté de son mari. Ici, du côté spirituel surtout. Pourquoi je pointe de doigt ce côté? Parce qu'il y a certains faux pasteurs. Ils vont se dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui, la place de les femmes, c'est dans la cuisine parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils sont. Ils n'ont même pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas l'estime. Ils ne savent pas qui ils sont. Du coup, ce qu'ils sont là, c'est ça aussi qu'ils veulent que les femmes soient, tout simplement. Mais ici, le flambeau va faire en sorte également que sa femme soit correspond à lui. C'est ce que je vois ici. Donc, franchement, il n'y a pas de place au mépris. Si tu méprises une femme, c'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Parole. Oui, merci, Moi, je Abiké. poursuis, Abiké. C'est dans cette phase-là où a commencé mon admiration par rapport à justement cette prophétesse et juge qui est Ndombi. C'est-à-dire que cette femme, elle a revêtu à elle seule plusieurs facettes du verbe de Loba, plusieurs fonctions du verbe de Loba, chose que beaucoup d'initiés, même hommes, hein, à son époque, n'avaient pas revêtu, même si c'était des initiés avec une spiritualité très avancée. Elle était non seulement féminiciée, ensuite elle était épouse d'un juge, et de surcroît, elle était juge elle-même. Elle a été prophétesse en plus, et de surcroît, elle enseignait aussi hommes et femmes confondus. Rien que ça, et on a d'autres attributs qui vont encore s'ajouter par la suite. Non, mais là, on parle d'une seule personne, hein. Comme a dit Jean-Michel Cancan, c'est pas qu'ils sont deux, hein. Quand de selon un sketch, bon, les Camerounais vont se reconnaître par rapport à ça. Une seule personne. Et on parle d'elle au pluriel, comme ça, avec autant de vertus, autant de fonctions. C'est quand même impressionnant.
Et ça, c'est pas juste que parce que c'est une femme, mais déjà à l'époque, c'était impressionnant de pouvoir revêtir autant de fonctions diverses. Oui, effectivement, Gengeti, c'est vraiment impressionnant. Mais permettez que je puisse faire encore une petite parenthèse par rapport à Kandéré. Allah, en fait, ce n'est pas n'importe qui. Comme Abikel a dit, ce n'est pas n'importe qui et c'est un enseignement terrible pour moi d'abord particulièrement et pour tout homme. Je ne parle pas des initiés parce que les initiés, eux, ils connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la femme spirituellement. Eux, ils connaissent ça. Mais, c'est-à-dire, Zulu Lassan nous prend de cet environnement actuel qui est un voile pratiquement par rapport à tout ce qu'on peut observer, c'est-à-dire le niveau très, très bas, n'est-ce pas, de la femme non initiée. Donc, il nous prend, n'est-ce pas, de cet environnement pour nous amener à une hauteur terrible. Et c'est ça, en fait, je confirme encore que c'est vraiment spécial. Surtout, le côté, n'est-ce pas, prophétesse et en même temps enseignante. J'ai réfléchi là-dessus. C'est spécial, mais c'est en même temps naturel. Parce que, en fait, elle joue pleinement son rôle. C'est une mère, pratiquement. Elle est comme une mère. Et quand, en fait, on voit, c'est-à-dire ces non-initiés-là, eux, ils étaient comme des enfants. Et on sait que les enfants, eux, ils ont besoin du lait. Mais Ndombi, notre matriarche, avec ce lait spirituel, par la manifestation, n'est-ce pas, de la grâce du verbe de l'Oba, qui, c'est-à-dire, elle leur donne ça. C'est pour cela que, bon, je peux imaginer la conscience dans laquelle notre matriarche Ndombi sera. C'est-à-dire, quand elle voit ces non-initiés-là, elle voit ses enfants. Et même dans le même temps, les non-initiés connus, quand elles vont voir Ndombi, elles vont voir leur maman. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est spécial, mais c'est en même temps naturel. Ok, merci. Je vais poursuivre derrière toi, frère. Enfin, Damien, pardon. Vraiment, Dombi, quand on lit là le descriptif de sa personnalité et des rôles qu'elle a eu à remplir dans le visible, vraiment, c'est juste épatant. Et on est loin de l'image de la femme dans les Bibles classiques. Et ça, c'est juste terrible, ce rétablissement-là je dirais, de la femme en général, hein, des possibilités que la femme a d'avoir autant de titres, autant de responsabilités vis-à-vis du peuple, mais c'est juste terrible. Alors qu'avant, on pouvait se fourvoyer justement en se disant que non, on est juste là, à côté du mari, pour remplir certains besoins, comme tu as bien dit, Abiké, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, voilà, vraiment se cantonner en fait à des rôles, je dirais, subalternes et ne pas avoir vraiment on va dire, de capacité intellectuelle d'avoir même cette affiliation avec le spirituel. Donc là, on comprend clairement que Dombi, c'était une initiée. Elle était initiée. Déjà, ça, c'est l'un des points sur lesquels il faut que tout le monde soit d'accord, c'est que elle a reçu une initiation terrible. Et au-delà de ça, prophétesse. P majuscule, majeure, donc prophétesse majeure. C'est-à-dire que c'était pas une petite prophétesse, non, c'est prophétesse majeure. Donc ça, on dit long vraiment sur les capacités de la femme, que beaucoup essayent de réduire au maximum en pensant que c'est ça qui va faire la valeur de l'homme, c'est en réduisant la femme que l'homme va paraître plus grand ou bien quoi. Non, selon le spirituel, ça marche pas comme ça. C'est que pour chaque situation, il y a une personne appropriée, que ce soit homme ou femme. Et là, tout à l'heure, justement, Gengeti, tu as touché un petit peu ça, mais je m'arrête là. Je vais continuer. Vas-y, Camilla. Oui, merci Daniel. Oui, pour ma part, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la confiance qu'il y a entre le peuple et, et Ndambi. Comme Damien disait tout à l'heure, moi aussi, je voyais ça comme une maman. C'est-à-dire que eux, le peuple, vont venir, ils vont demander conseil. C'est-à-dire qu'ils ont cette confiance-là en elle. Malgré que c'est une femme, tout ça et tout, la conscience de ceux de l'époque et la conscience de ceux de maintenant, on voit une grande différence. Et ça, en fait, moi, ce que je trouve vraiment formidable, moi qui ne connaissais pas du tout hein, l'histoire de Déborah, même dans la Bible classique, si j'ai lu, je n'ai même pas retenu. Et là, quand on nous montre, comme Gengeti disait tout à l'heure, toutes ces facettes-là,
Mais on se dit mince. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matriarches qu'on voit, mais avec toutes ces facettes-là, c'est vraiment incroyable. En fait, on comprend mieux pourquoi ils ont caché pas mal de choses. Parce que là, on nous montre vraiment une facette d'une femme extraordinaire. Et ça, ce côté-là de confiance, de ce lien, cette relation-là entre le peuple et en même temps entre elle. Donc, ça dit qu'il y a toujours, il y avait ce lien-là formidable, en fait. Ça dit que il venait demander conseil et elle était là. Elle accueillait, elle les protégeait parce qu'on avait même vu que, voilà, elle délivrait, pardon, ceux connus, là, qui ont été possédés. C'est-à-dire qu'elle agissait dans différents plans, de différentes manières. Et c'est comme si elle les couvrait en fait par rapport à tout ce qui pouvait se passer autour. Moi, je trouvais ça vraiment formidable de cette facette-là qu'on nous montre par rapport à Ndambi ici. Merci Camilla. Ici, moi je vois aussi dans notre volet le volet du couple. Parce que là, on nous présente une matriarche qui est non seulement, elle est juge comme son mari, en plus d'être juge, elle est prophétesse. Ça veut dire qu'elle a une fonction qui est plus élevée que celui de son mari dans la société. C'est une femme qui connaît sa place en tant qu'épouse. On sait que les femmes initiées le savent. L'homme, de son côté, il connaît sa place en tant que mari. On sait que c'est un initié. Il n'a pas besoin de dire ah mais non, ma femme elle est comme ma femme elle a un rang social du point de vue sociétal par rapport à moi. Et à ce moment-là, il faut que je manifeste un certain nombre de trucs de mépris. Non, ça n'existe pas dans les initiés parce que ce qu'on nous montre ici aujourd'hui aussi, c'est quelque chose que beaucoup de non-initiés vivent dans les couples. Lorsque c'est la femme qui est en une situation, on va dire, bien plus meilleure que celle de son mari, il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit elle est orgueilleuse, méprisante et irrespectueuse, et le mari est obligé de subir ces cas de calme. Soit c'est l'inverse, soit c'est la femme, elle est respectueuse, mais son mari sera quelqu'un de violent et de méprisant. Genre, c'est de cette manière qu'il va s'affirmer pour être homme. Ici, on nous montre encore comment le mariage doit être selon le verbe. Même si ta femme est au sommet et que toi, tu es au bas de l'échelle, quand vous avez reçu l'initiation selon le mariage, l'incompréhension ne durera que quelques secondes et tout sera toujours rétabli. On va dire quoi? Ce mépris, ce irrespect-là, ça ne va pas exister. C'est ce qui est encore formidable avec les enseignements que Zola ça nous montre. Et on voit encore la valeur de la femme. Elle est bien en société et dans son foyer aussi, elle peut. Oui, à ta suite, Daniel. Dans cette phase d'intervention de Déborah, moi, ce qui me marque, c'est déjà comme Bekekedi l'a dit, la description je peux dire, des attributs de Déborah. On voit déjà que elle et son mari, Kandéré, sont sur la même base. Il est juge, elle est juge, bien qu'elle ait encore d'autres fonctions, je peux dire supérieures ou alors à son mari. Mais on voit que celui-ci, contrairement à certains non-initiés, ne manifeste pas le complexe d'infériorité. Et elle-même, elle ne manifeste pas un certain orgueil parce que pour nous qui sommes ici au pays, on voit que lorsque certaines femmes, là, quand on va souvent au tribunal, là, elles sont juges, c'est pas facile. Si tu parles n'importe comment, là, elle t'enferme, elle te fait enfermer. Donc, on voit là que, contrairement à certaines femmes livrées à elles-mêmes, le grand ordre des choses a établi Ndombi parce que elle avait déjà ces capacités-là. Elle a subi cette initiation-là, certainement depuis son bas âge. Elle était déjà préparée pour cette charge, cette mission-là. Et par rapport au peuple, sa fonction par rapport au peuple, on voit un peu dans la phase précédente comment le peuple, lorsqu'il n'y avait pas de juge, sortait du chemin, allait à gauche, allait à droite. On voit un peu que ce peuple-là aimait être maternel et on lui a donné une mère. Une mère, certes, qui ne va pas les caresser dans le sens du poil, comme on dit selon le monde, mais qui avait la capacité de les enseigner, de leur donner la nourriture qu'il fallait au moment qu'il fallait pour qu'ils soient qu'ils manifestent les œuvres qu'il faut à ce moment-là. Donc,
contrairement à celles qu'on voit aujourd'hui qui se prétendent être des prophétesses, qui, ont des faux cheveux sur la tête, des faux cils, des faux ongles. Elles se lèvent, entre guillemets, elles se mettent sur des... Je vais poursuivre dans ta lancée, Baume. Justement, par rapport au débat que certains hommes là tiennent par rapport à si la femme peut enseigner ou pas, ici, avec l'exemple de Déborah, on nous fait vraiment prendre conscience que la femme spirituelle, hein, elle est terriblement redoutable. Ça n'a rien à voir avec toutes les pasteurs ou pastoresses, prophétesses, apôtresses, et je ne sais quel titre que la plupart des femmes qui veulent se lancer dans l'enseignement, selon bien sûr la femme livrée à elle-même, se donnent. Ça n'a rien à voir. Ici, on comprend que par Déborah, là, la femme, quand elle atteint un certain niveau de spiritualité, elle a réussi justement à dominer, à dépasser, on va dire, un état de conscience de la femme livrée à elle-même qui va faire en sorte que son enseignement va être souillé. Parce qu'elle-même, elle est souillée. Elle ne va pas manifester l'orgueil, elle ne va pas manifester la séduction, elle ne va pas manifester la recherche de la gloire des hommes ou la recherche de l'accomplissement de ses intérêts propres. Rien du tout. Elle vient pour transmettre, comme vous avez dit tout à l'heure, comme la mère nourricière qui vient juste apporter la semence essentielle à l'enfant pour qu'il croie dans de bonnes conditions. C'est ça la véritable femme spirituelle. Donc, toutes les pseudo-enseignantes qui sont dans les assemblées, là, il faut qu'à un moment donné, elles arrêtent tout simplement et qu'elles se taisent véritablement, quoi. Si je peux ajouter un truc, Nengeti, toujours dans la même lancée que toi. C'était bien précisé, hein, c'est bien écrit dans Kalata Dimsi que Dobi, elle avait ses cheveux crépus. Vous savez, seulement son apparence était déjà un enseignement. Même aujourd'hui, on a plein de femmes plein de personnes, je vais dire ça, maquillées en femmes, parce qu'on sait que derrière le maquillage aujourd'hui, il y a des hommes se cachent aussi, se déguisent aussi en femmes pour pouvoir enseigner. Là, c'est dans le but de tromper. Tout ce qu'elle dit, c'est dans le but de tromper toutes ces personnes-là. Il faut que nos frères et sœurs qui nous entendent sachent que ce n'est pas parce que quelqu'un dit de belles paroles que c'est la personne, elle est bien dans le fond. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on voit même encore la profondeur de cela, que des gens qui paraissaient bien, au fur et à mesure, leur fond est dévoilé au fur et à mesure. Donc, toutes ces personnes-là qui se maquillent, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même plus qui est qui, ou c'est une femme, ou c'est un homme, vraiment, c'est quand l'occasion se présente que tu sais effectivement si elle était vraiment femme ou elle était vraiment homme. Donc, faites attention aux paroles mielleuses. Oui, si tu permets, Ngengeti. OK. Oui, bon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faut le dire encore, Ndombi, notre matriarche, il faut dire respect. Parce que je me pose, n'est-ce pas, la question, c'est vraiment terrible, hein? C'est-à-dire, il faut être vraiment forte pour, n'est-ce pas, trouver l'équilibre entre l'autorité dont elle était revêtue et la soumission à son mari selon le verbe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais pour les initiés, on sait que, en fait, c'est très facile. C'est normal. Et ce qui est encore, c'est-à-dire terrible, notre matriarche Ndombi était consciente de sa beauté. Ça n'allait même pas la manquer. Donc, elle était consciente, n'est-ce pas, de sa beauté. Donc, on montre ici, c'est-à-dire déjà, Zulu Lassan nous a mentionné que déjà, même la beauté, c'est une forme de puissance. Et tout à l'heure, vous l'avez mentionné, c'est une forme de puissance. Donc, même avec sa beauté, c'est-à-dire, elle ne va pas manifester quelque chose de charnel. Mais aujourd'hui, pour des femmes qui n'ont pas encore, c'est-à-dire, écouté cet enseignement libérateur de Zulu Lassan, mais quand elles sont conscientes de leur beauté, mais vous pouvez savoir, c'est-à-dire, vous pouvez voir les dégâts, n'est-ce pas, que ces femmes-là vont causer. Mais ici, c'est autre chose, c'est le contraire tout à fait. Donc, c'est vraiment formidable. Moi, je dis, c'est un enseignement
pour nous, n'est-ce pas, qui sommes des hommes, c'est-à-dire non initiés, graciés, qui sommes, n'est-ce pas, dans l'initiation. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et je vais jumeler les deux dernières phases. La phase 4, l'importance de Ndombi, même dans l'armée, et la phase 5, la révélation. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci Ngengeti. Oui, on va continuer par le dire. Encore une puissante guerrière en plus. Au fait, ici, à un moment donné, j'ai dit, mais comment les gens se sont arrangés pour concevoir dans leur conscience que la femme serait faible spirituellement? Comment? Maintenant, quand je prends ces religieux-là, ils ont quand même la Bible. Et dans les Bibles, on a néanmoins parlé de cette femme-là comme étant une prophétesse. Et d'autres femmes encore, comme les Esther. Mais comment ils s'arrangent pour mettre de côté la femme? Mais j'ai compris aussi quelque chose. Ils se sont déjà arrangés pour mettre la séparation, pour parler de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est là aussi une de leurs erreurs. Alors, ici, Ndombi, on dit la matriarche. Elle convoque le puissant guerrier en tête de l'armée. Ce personnel qui est Mila et Namila. Donc, déjà, on voit la puissance. Quand on vient dans le gouvernement, souvent dans certains pays, le chef de l'armée, c'est le président. Il a aussi ce titre-là. Ici, la matriarche convoque ce personnage. Donc, on peut déjà voir encore son influence dans l'armée. Mais quand tu influences, tu as déjà une telle influence dans l'armée, mais qu'est-ce qui reste encore? Elle peut remporter des victoires sur des victoires, sachant bien sûr que c'est le verbe qui est avec elle. Donc, en cela, véritablement, respect à la femme. Parole, Abiké. Oui, je vais continuer après toi, Abiké. Oui, là encore, cette phase-là révèle vraiment la puissance de notre matriarche Ndombi. Parce que Zulu Lassan a précisé qu'elle parle avec Moutatiti. Il a précisé ça parce que c'est vraiment important. Et j'ai réfléchi, n'est-ce pas, par rapport à ça, parce que c'est vraiment terrible. Et on sait aussi que la première femme a parlé avec Moutatiti, mais ceci dans l'astral, c'est Mouto. Et en fait, je m'imagine, je vais dire, la fierté de l'ancêtre Mouto, c'est-à-dire quand elle observe sa fille manifester, c'est-à-dire l'autorité et le pouvoir spirituel qui lui a été, n'est-ce pas, confié. Donc, c'est vraiment terrible. Et ceci après la chute. Donc, et Baume l'avait dit tout à l'heure, mais c'est une leçon aussi cuisante par rapport, n'est-ce pas, au monde occulte, même au degré supérieur. C'est une leçon terrible. Et je m'imagine aussi le trouble et la confusion du monde occulte quand ils vont voir cette matriarche-là se déployer dans sa puissance. Donc, c'est vraiment terrible. Oui, moi, ce qui m'a aussi vraiment touché ici par rapport, c'est. Moi, je me suis arrêtée en plus par rapport à Namila, parce que là, la manière, comment le respect qu'il manifeste là, par rapport à Ndambi, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que quand on est en compagnie de la bonne personne, que cette personne t'apporte vraiment des choses spirituelles, te fortifie, tu as envie de rester avec la personne parce que ça t'apporte quelque chose spirituellement. Et là, on lui dit que voilà, Mouta te dit t'ordonne. Il lui dit t'ordonne. Et lui, il va dire que ben,
bon, je vais paraphraser, il va y aller si elle y va avec lui. Sinon, il n'ira pas. Et ça, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et maintenant, quand elle révèle plus tard qu'elle va y aller, mais que néanmoins la gloire, ça sera donné à une autre femme, mais ça l'a pas empêché de partir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça, ce qu'il nous démontre ici, le respect par rapport à la femme. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour la gloire des hommes. C'est-à-dire que le combat, quand on est dans l'unité, peu importe c'est qui va mener le combat, tant que le but qui est fixé est accompli, c'est ça qui est plus important, quoi. Et moi, ce qu'il nous montre ici à travers son comportement, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et moi, ça m'a touchée parce que il nous montre que dans la spiritualité, le but commun, c'est ça le plus important. Accomplir ce que le grand ordre des choses nous dit d'accomplir ou de faire. Et après, on est dans l'unité, quoi. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment perçu la puissance et la considération que le peuple avait pour Dombi. Parce que la précision qu'elle-même, elle fait par rapport au guerrier, elle dit que c'était un puissant guerrier. Ça veut dire que c'était pas un guerrier vite fait par... Non, il avait quand même une place à part, c'était un puissant guerrier. Et lui, en tant que puissant guerrier, il s'est pas dit, ah, c'est une femme qui me convoque, je vais pas. Ou bien, ah, comment ça une femme me convoque? Des choses qu'on peut voir de nos jours, vraiment des comportements qui n'ont même pas de sens. Là, il a eu le respect, il est allé. On n'a même pas dit qu'il a cherché à négocier ou quoi, il est juste allé. Et même lorsqu'il est allé, il a encore manifesté une forme d'humilité en disant que il faut qu'elle vienne aussi pour que lui soit bien assis. Alors qu'il était puissant, elle avait déjà rendu témoignage qu'il était puissant et qu'il avait reçu la prophétie le concernant que Moutatedi t'ordonne. C'est-à-dire qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller, mais par rapport à la considération encore qu'il avait pour Dombi, il a dit non, viens quand même. Donc c'est quand même vraiment extraordinaire. Je pense qu'on ne perçoit pas vraiment la puissance que dégageait Dombi au point où un puissant guerrier puisse demander à ce qu'elle vienne alors que lui, il était déjà aguerri. C'était pas quelqu'un qui n'avait pas, je dirais, l'expérience du terrain. Donc c'est juste extraordinaire. Vraiment, le respect du spirituel, c'est... En fait, quelle qu'en soit la puissance qu'on puisse avoir, ça fait qu'on se soumet d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est particulier. À ta suite de Kekedi. Moi, ce que je retiens, en plus ce que vous avez mentionné de notre patriarche Dombi, c'est qu'une femme, selon le verbe, elle peut avoir des responsabilités sur le plan familial. On a vu, elle est une très bonne épouse. Sur le plan spirituel, elle était juge. Quand elle, de son époque, dans le visible, elle était juste, elle était là pour résoudre des problèmes au niveau du peuple, au sein du peuple. Et sur le plan spirituel, elle-même, elle était aussi une autre dans le combat spirituel. Ça veut dire qu'elle se plaçait aussi à la brèche. Elle libérait spirituellement son peuple de la servitude du monde occulte. Je comprends qu'on peut être une femme, selon le verbe, avoir des responsabilités multiples et ne pas manifester l'orgueil. Vraiment rester dans le sens de l'humilité malgré toutes les positions qu'on peut avoir. C'est quelque chose vraiment, c'est un enseignement puissant. Et aussi, ça montre aussi une autre manière de voir, que les hommes aussi doivent percevoir cela, cette facette de la femme-là, qu'une femme, selon le verbe, ils doivent avoir un autre champ, on va dire un autre champ de vision, un large spectre, de ne plus se limiter, de ne plus rester bornés dans les initiations qu'ils ont reçues de leurs parents non initiés par rapport à la femme, parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler, devoir se surpasser, savoir que tu peux être avec une femme dans le verbe et elle te dépasse, elle a des responsabilités que tu n'as pas. Vraiment se surpasser et savoir ta place en tant qu'homme dans le verbe et en tant que mari. Moi, je souhaite replacer les choses vraiment dans le cadre des personnes qui sont véritablement soumises aux lois du verbe de Loba. Parce que c'est vraiment véritablement de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont extirpé, on va dire, la mauvaise semence de leur libre arbitre.
Donc, c'est-à-dire que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est toujours selon le verbe. Leur manière de réfléchir, c'est toujours selon le verbe. Et là, je vais louer, moi, particulièrement aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce rapport qu'a eu Namila avec justement Dombi. Et moi, j'ai dénoté dans cela ce qu'apporte la véritable femme spirituelle quand elle est auprès de l'homme spirituel. On voit tout de suite qu'il l'a ressenti comme une forme d'assurance et de sécurité. Et c'est tout ça qu'en vérité, la femme spirituelle, pour son mari spirituel, aussi doit apporter, entre autres de la quiétude, on va dire du soutien, de la paix, de l'encouragement, etc. La femme spirituelle auprès du mari spirituel ou auprès d'un homme spirituel, c'est vraiment un soutien indéfectible. Et l'homme spirituel est conscient de ça. Du coup, il manifeste envers cette femme l'égard qui se doit par rapport à elle. Et ça, c'est important. Et l'autre côté, c'est le relationnel étroit que partage la femme initiée avec le spirituel, avec les entités du grand ordre des choses. On a l'impression qu'ils sont comme, on va dire quoi, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ils apprennent un peu comme leur égal sur certains aspects, bien sûr, parce qu'on sait que tout n'est pas aussi révélé comme ça à n'importe qui et pour n'importe quel motif. Il y a des choses que les entités du grand ordre des choses vont toujours garder parce que, bon, voilà, la personne, par rapport à sa mission, n'a pas besoin de le savoir. Mais on voit quand même cette fluidité Ton dans leur temps de relation. parole, Gengeti. Et c'est top. Oui, je dirais à ta suite que on voit ici que Ndombi était une Mutopeda Moudi, avec M majuscule, comme Zulu Hassan l'a dit. Et on sait, avec ce que Zulu Hassan nous a révélé, que en tant que Mutopeda Moudi, parle de la part du verbe. Et on voit que Namila ne sait pas, je peux dire quoi, il ne s'est pas appuyé sur son descriptif de puissant guerrier. Il ne s'est pas appuyé sur ses expériences, ses exploits de grand guerrier. Lui, il a fait plutôt confiance à celle qui avait l'autorité, qui représentait l'autorité spirituelle. Donc voilà, comme vous avez dit, l'humilité qu'il a manifestée, il a compris que non, c'est toi qui représentes l'autorité spirituelle. Si tu es avec moi, je sais qu'on va remporter la victoire. Et on l'a vu dans les Bibles classiques et même dans les récits dans Kalatambale, la place qu'occupaient les Batopena Moudi lorsqu'il fallait aller mener les combats spirituels, lorsqu'il fallait prendre des décisions, le Mutopena Moudi n'avait pas encore dit c'est bon, on ne s'engageait pas. Donc, on voit encore là que Ndombi, elle n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas n'importe qui. Parce que converser avec Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronie les initiés, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je suis encore davantage admiratif devant la place qu'elle avait devant l'armée. On voit que elle était utile et un bien pour la collectivité. Et c'est ce que nous devons être chacun pour l'avancement de l'œuvre. On peut continuer, Ngegeti? Merci. Moi, je toucherai un peu, je continuerai dans la phase 5 que Zula a intitulé la révélation, vu que tu as jubilé. J'entrerai dans le fragment pas de fragment. Quand il a parlé au premier verset, il a fait référence à Essombe, j'ai noté. Quand c'est dit quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Et cela s'explique clairement dans le verset 24. Lorsque celui qu'on appelle, si je prononce bien, c'est Lé, il demande à une femme initiée de mentir volontairement, c'est-à-dire dans son état conscient. Je dis, mince, tu arrives, tu es en train de fuir, toi tu sais que tu es une personne de mauvaise, tu sais que ce que tu faisais n'était pas correct. Mais tu arrives chez une personne correcte, tu lui dis carrément, mens pour me sauver, quoi. Mais c'est très grave. Et c'est ça la différence avec les enseignements qu'on reçoit de Zulu Lassan. Zulu Lassan nous apprend ce qu'on appelle la sanctification. Et on ne peut pas parler de sanctification sans mentionner la justice.
il nous apprend à dire la vérité en toutes circonstances. Sois responsable des actes que tu dois poser selon le verbe. C'est très, très important. Qu'on n'acceptons pas d'être, on va dire ça, de porter le fardeau d'un non connu même en plus. De cette manière même, c'est-à-dire tu veux couvrir quelqu'un. Tu couvres quoi? On ne couvre pas la faute. Non, jamais. Il ne faut pas être ami avec la faute. Là, c'est ce qui est formidable dans la spiritualité, c'est que lorsque Zulu Lassan te présente quelque chose, il te montre encore les profondeurs et c'est logique. Parce qu'on sait que l'eau, c'est la source. Moi, ce que je retiens ici, c'est vraiment... Merci, Damien. Ce que je retiens ici, c'est vraiment quand le grand ordre des choses décide, pose, on va dire, une décision, c'est que tu ne pourras même pas t'enfuir. Parce que là, on nous montre que lui, il pensait qu'on ne va même pas pouvoir, un esprit ne pourra même pas le voir, en fait, là où c'est caché. Mais finalement, on nous montre que hey, tu ne peux pas, en fait, te dérober. C'est-à-dire, peu importe où tu vas aller, quand le grand ordre des choses décide qu'en fonction de tes actes, que tu vas être châtié, mais tu vas être châtié, en fait, finalement. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve qu'il faut vraiment qu'on fasse attention ici par rapport à ça, parce que ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait justement de l'importance de demeurer fidèle dans notre marche aux lois et aux préceptes du verbe de Loba. Comme Damien avait fait mentionner tout à l'heure, il avait parlé du fait qu'ils avaient oublié le terme oublier. Moi-même, moi aussi, m'avait marqué parce qu'aller jusqu'à oublier carrément. Donc, moi, je dis que là, vraiment, ce châtiment-là, il faut vraiment éviter, vraiment se focaliser sur notre marche et ne pas se leurrer en se disant que le verbe ne voit pas, non, je vais me cacher, je vais faire ceci, on ne va pas me voir. En fait, non. On a vu ça de différentes manières, même avec d'autres patriarches. Hein. Quand le verbe décide, ben, voilà, c'est toujours le verbe qu'on va dire qui va avoir le dernier mot au final, quoi. Oui, je vais rapidement mentionner quelque chose encore par rapport à Ndombi, la prophétesse, la Mutopéda Moudi. C'est tellement, c'est-à-dire, elle était tellement précise, ce qui confirme que, n'est-ce pas, elle parle avec Mutatidi. J'ai retenu quelque chose au verset 17 du chapitre 8. C'est aujourd'hui que Moudi Mabekok s'est dit, va te livrer lui et va te livrer Léa en le faisant fuir de terreur devant ta puissance. Et ça s'est réalisé exactement. Parce que Ndombi a dit encore que, en fait, la victoire reviendra à une femme. Et l'autre, en fait, Mbodi, elle apparaît comme une mystérieuse. C'est encore une femme. Elle apparaît comme une mystérieuse. Donc, c'est à elle que la grâce a été accordée, n'est-ce pas, de finir, n'est-ce pas, avec, comment on appelle, avec Léa, qui a manifesté effectivement sa nature lorsqu'elle a demandé, comme tu l'as dit, Daniel, de mentir. Donc, c'est vraiment important. Mais à la fin, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté quelque chose, que la victoire, c'est au peuple. C'est ça, en fait, que j'ai retenu à la fin. Donc, ça veut dire que malgré tout le déploiement, n'est-ce pas, de puissance, nous sommes, en fait, on est des instruments vivants pour le verbe de Loba. Donc, pour, n'est-ce pas, accomplir quelque chose au peuple, c'est ce que j'ai pu retenir en fait des comptes. Et ces initiés-là, que ça soit Ndombi, que ça soit Namila, que ça soit Mbodi, étaient conscients de cela, que c'est pour le peuple qu'ils travaillaient. Merci. Oui, effectivement. En fait, c'est le verbe qui est au contrôle de tout. Souvent, on parle des démons des circonstances, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des entités de circonstances. Et quand ces entités-là aussi se mettent en place, rien ne peut bloquer la victoire. Parce qu'on voit ici que tout le chemin a été déjà aplani pour que le peuple puisse rentrer dans cette victoire-là. On ne pouvait même pas s'imaginer. En fait, quand moi j'ai lu le récit, là, je dis, mince, c'est quand même agréable. Ceci aussi pour dire que vraiment, quand on traverse des moments compliqués, à un moment donné, il faut vraiment se laisser au verbe. Sérieux. Parce que quand on rentre aussi dans cette réflexion des calculs, ceci,
Mais ça peut bloquer aussi certaines choses. Mais nous confier véritablement au verbe de l'Oba pour que le chemin soit aplani, tout simplement. Et c'est pas aussi facile, mais c'est quand même un enseignement que Zoula Lassan est en train de nous déléguer ici pour passer notre marche dans la sanctification à travers la mission grandiose de notre matriarche Ndombi. Oui, moi, ce que je dénote dans la cinquième phase, c'est vraiment le comportement vraiment d'enfant. Hein, il a été vraiment... il a eu un comportement vraiment étrange. Hein. Il est rentré chez quelqu'un qu'il connaissait pas et il va lui demander de mentir. Il va s'endormir comme s'il était trop à l'aise dans la maison de la personne, sans savoir vraiment qui était en face de lui. En fait, il n'avait vraiment aucun discernement. C'est quand même chaud, hein. Il n'a pas imaginé un seul instant que Mbodi avait le pouvoir de le frapper spirituellement comme elle l'a fait. Hein. Donc, en fait, vraiment, il était vraiment. En fait, l'image qui a été manifestée par rapport au fait qu'elle lui ait donné du lait crémeux à la place de l'eau qu'il avait demandé, mais elle avait percé quelque chose spirituellement, c'est trop puissant. Et c'est là qu'on voit que vraiment, il faut pas négliger la femme. Parce que là, peut-être que lui s'était dit qu'elle n'avait pas la possibilité de lui faire ce qu'il attendait là de la part de Namila. Mais au final, voilà, ce qui s'est passé, c'est que il a baissé la garde. Et ça a été fatal pour lui. Hein. Donc, ça en dit encore long sur la puissance de la femme. Spirituellement, la femme peut être connectée si elle est soumise aux lois du verbe de l'Oba, si elle pratique véritablement et farouchement toutes les lois et les ordonnances du verbe. Regardez la puissance là qu'on nous démontre. On n'a pas d'excuses, nous les femmes, hein, vraiment. C'est bien plutôt encourageant pour les femmes de vouloir elles aussi prendre comme exemple à imiter, modèle de marche par rapport à la sanctification d'Ombi. Ce serait plutôt aussi très intéressant, maintenant qu'on nous a révélé qui elle était véritablement, cette matriarche. Donc, ce n'est pas la moindre non plus que l'on peut avoir, ou que notre histoire en tant que femme noire contient. C'est vraiment très révélateur aujourd'hui ce que nous a donné comme nourriture spirituelle Zul Lassan. Maintenant, comme à l'accoutumée, nous allons mettre fin à notre débrief vu le temps qui nous est imparti. Sur ce, merci à tous pour vos participations. Et si le Père le permet, au prochain débrief.